What's up la gang? On est de retour pour le 7e épisode de Face à Face Podcast. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Marianne Quirion, membre de l'équipe nationale de flag football. Merci d'avoir accepté mon invitation, Marianne. Bienvenue sur le podcast. Merci ça va bien? à toi. Oui, ça va super bien. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. On est sur la terrasse du Coulter Field, dont tu es très familière puisque tu pratiques ton sport sur le terrain qui est derrière nous. Oui, exact. Ma ligue d'été de flag football se joue ici. Fait que je suis ici 2 fois par semaine à jouer au flag football. Nice, bel environnement quand même. Vraiment, c'est super beau. J'aimerais ça qu'on commence... que tu nous expliques un peu comment tu es tombé en amour avec le flag football, comment ça a commencé pour toi. OK. Bien là, dans le fond, j'ai commencé à jouer au flag football au secondaire. Mais à ce moment-là, je faisais comme plusieurs sports. Je faisais comme du basket, du flag, du rugby, du futsal. Fait que j'étais vraiment un multisport, puis j'aimais ça, la diversité. Et quand c'était le temps que j'allais au cégep, je me suis fait recruter dans un cégep à Montréal pour le flag football, donc en division 1. Fait que là, ça, c'était quand même un gros move. Fait que j'ai décidé de déménager à Montréal, au cégep, pour le cégep. Fait que j'ai étudié en sciences nat et j'ai étudié au cégep Saint-Laurent. Fait que division 1, une super de belle équipe, un beau programme. Et c'est vraiment au cégep, là, à ma première année, que j'ai tombé en amour avec le flag. Je jouais 5 fois par semaine, puis il n'y a aucun sport que j'ai autant aimé, que je pourrais jouer tous les jours, plusieurs heures par jour, puis que je ne m'étende pas. Fait que là, c'est là que j'ai su que j'aimais vraiment le flag. Fait que ça veut dire, tu dis que tu t'es fait recruter, ça veut dire qu'il y avait des gens qui t'ont spoté, qui venaient regarder tes games au secondaire? Oui. Bien, mon coach. Puis c'est rare que les recruteurs, justement, se rendaient dans les régions, en Estrie. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a pas de flag nécessairement au cégep en Estrie. Puis là, par chance, bien, il y a eu mon coach du cégep qui est allé recruter en Estrie. Et là, j'ai tombé... Comment ça s'est fait, si tu veux expliquer un peu plus en détail? Comme, mettons, il est venu voir une de tes games, puis là, après la game, il vient de parler, puis il dit hey, on serait intéressé. Ben non, pas tout à fait. En fait, il est venu voir une de mes games, je ne savais pas. Et rendu après Noël, quand c'était les inscriptions de cégep, ben il m'a écrit, il m'a envoyé un courriel, il m'a dit est-ce que tu serais intéressé à venir visiter le cégep et tout. Et il m'a parlé du programme. Puis là, j'ai dit oui, puis je suis allée visiter. Puis j'ai vu que je me voyais là-bas, puis je me voyais continuer le flag. Puis j'ai pris la décision de continuer là-dedans. Puis aussi, j'ai hésité parce qu'il y avait le rugby qui était au cégep de Sherbrooke. Fait que j'ai hésité entre poursuivre dans le rugby ou poursuivre dans le flag. Et j'ai choisi le flag. Et je pense que j'ai pris la bonne décision. Est-ce que tu dirais, quand il t'a approché, est-ce que tu dirais que ça a été un choix comme logique tout de suite, oui? Ou bien comme tu viens de dire, tu as hésité un peu, mais ça a-tu été un long processus avant que tu embarques dans le projet ou ça s'est quand même fait rapidement dans ta tête d'accepter et de faire le move, comme tu dis, parce que t'es une fille de la région puis t'es assez proche de ta famille. Oui. Oui. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été autour de cette décision-là, mais je pense que quand j'ai été visiter le cégep, je me suis vraiment vue là pratiquer le flag football. Puis je savais que j'aimais plus le flag football que le rugby, parce que le rugby, j'adore ça, ce sport-là, mais c'est quand même très physique et violent. Ouais. C'est taxant sur le corps. C'est très, très taxant sur le corps. Puis, comme tu n'es vraiment pas à l'abri d'une blessure. En fait, aucun sport est à l'abri d'une blessure, mais j'ai l'impression que le rugby, c'est un peu plus rough. Puis, c'était vraiment le flag, moi, qui me plaisait plus. Et je pense que j'avais le goût de partir à l'aventure, puis de partir de la région un peu. Mais ça a été difficile. C'est sûr que ça a été un gros move, puis que je me suis ennuyée de ma famille un petit peu pendant 2 ans, là, mais là, je suis de retour à Sherbrooke. Puis là, maintenant, bien ça, tu dis que tu es de retour à Sherbrooke, tu fais partie de l'équipe de l'Université de Sherbrooke. Est-ce que tu as eu d'autres équipes au Québec universitaires qui t'ont courtisé ou dans ta tête, c'était clair que tu revenais à Sherbrooke puis tu allais jouer pour l'Uni de Sherbrooke? C'est sûr que j'ai eu des offres de pas mal toutes les autres universités parce que j'ai eu des bonnes saisons au cégep. Je pense que j'ai bien performé, fait que j'ai eu des offres des autres universités. Mais qu'est-ce qui a fait pencher pour Sherbrooke? C'est vraiment le programme universitaire. Je m'étais toujours dit de prioriser... que j'allais prioriser mes études dans mon choix universitaire. Et le programme que je voulais était à Sherbrooke, qui est le programme coop de génie civil. Fait que je suis revenue à Sherbrooke. Et aussi, ma famille, je viens d'être là, j'adore la région. Fait que on dirait que ça allait de soi que je revienne étudier à Sherbrooke. Puis aussi, je suis contente d'être revenue parce que j'ai l'impression d'être comme un petit peu un modèle pour les filles de Sherbrooke. De pouvoir faire grandir. Oui, exact. Puis je suis vraiment impliquée dans le flag pour les plus jeunes à Sherbrooke. Je coach, je joue dans les ligues, puis j'arbitre beaucoup. Puis je trouve ça le fun pour eux d'avoir
quelqu'un à s'identifier, quelqu'un qui est allé loin dans le flag, ben je suis pas encore allée, je pense. Ben quand même, là, puis qui est allé loin, puis c'est ça. Fait que je suis contente d'être revenue puis de pouvoir être là pour le monde de Sherbrooke qui joue au flag. Nice, t'es à ta place, comme on peut dire. Ben je pense que oui, je pense que je suis à ma place, ouais. Moi, il y a quelque chose qui a piqué ma curiosité là, quand je lisais sur toi, c'est que le programme dans lequel tu joues pour l'Université de Sherbrooke, tu joues pour l'Université de Sherbrooke, mais sans jouer pour le Vert et Or, qui est le nom des équipes sportives de l'US. Peux-tu nous expliquer un peu genre, comment ça se fait que vous n'êtes pas comme homologué Vert et Or, même si vous représentez l'Université de Sherbrooke? Bien là, j'ai le plaisir de dire qu'on est officiellement Vert et Or depuis le printemps dernier. Cool. On est officiellement rentré Vert et Or. Mais en gros, pourquoi ça a été aussi long, de ce que j'en comprends de la situation, c'est que c'était comme un projet pilote, la Ligue de flag football, parce que c'est un sport qui est super nouveau. Fait que c'est un projet pilote, puis on avait besoin, de ce que j'ai compris, que ce soit comme 4 ans de projet, puis que ça allait bien, puis on devait démontrer qu'il y avait de la popularité, puis de l'avenir. Oui, l'engouement, exactement, c'est le mot que je cherchais. Fait que comme montrer qu'il y avait de l'engouement pour le flag football, et je pense que c'est définitivement le sport en ce moment, là, pour les jeunes filles, qui a le plus d'engouement. On l'a vu, là, il y a une hausse de popularité astronomique là, dans les secondaires puis dans les cégeps. Fait que on a finalement été acceptés. Fait que pas mal toutes les écoles, toutes les universités ont accepté que le sport était officiellement faisait partie de leurs équipes sportives. Fait que là, on est tombé Vert et Or au printemps et je suis vraiment, vraiment contente. Puis ça vient avec des avantages, là, c'est sûr. Là. Mettons, on a accès au gym gratuit, on va pouvoir avoir le S Vert et Or sur nos chandails, chose qu'on ne pouvait pas avoir avant. Fait que ça, c'est bien aussi. Puis un peu plus de financement et de disponibilité. C'est ça que j'allais dire, là, de ce que je lisais, c'est ce qui était compliqué pour vous, c'est qu'en même temps d'être joueuse, puis de pratiquer, d'avoir des games, vous deviez être un peu les gestionnaires aussi du club en même temps. Là, ça veut dire que vous allez avoir des coachs à temps plein qui sont avec vous puis qui s'occupent plus du côté administratif? Oui, bien, on n'a pas changé de coach parce que ça allait super bien avec nos coachs. Oui, mais je pense que la charge administrative va être peut-être un petit peu diminuée puis prise en charge par l'université. Par exemple, je te donne juste un exemple, là, les réseaux sociaux, bien, on a de l'appui par rapport à ça. Fait que là, mettons... Vous allez avoir quelqu'un, mettons, qui est en stage pour le DS? Bien, exemple, oui, on a de l'appui par rapport à ça, du support. Avant, on était vraiment plus laissés à nous-mêmes. Mais là, maintenant, on est comme rentré dans le Vert et Or, fait qu'on doit se conformer comme aux normes un peu des réseaux sociaux, par exemple. Là. Exemple, on peut pas avoir de TikTok. Fait qu'on est plus encadré. Fait que moi, je trouve ça super bien. Maintenant, vous avez le droit ou... On n'a plus le droit. Ah ouais? Non, c'est ça, parce qu'il y a trop de OK, vous aviez le droit avant, puis là, vu que vous êtes Vert et Or, vous n'avez pas le droit. C'est drôle, ça, quand même? Ben oui, mais je le comprends. On dirait qu'il y a plein de controverses sur TikTok. Tu sais, mettons, là, t'as vu, là, Coldplay? Ouais, OK. Ben, c'est ça, exemple. Là, ça va vite. C'est ça va vite. Puis comme je pense que l'université a voulu... Il y a des codes éthiques à respecter, puis ça... Fait que je pense que l'université a voulu se décharger de tout ce qui pourrait arriver. Mais c'est pas une grande perte, je veux dire. Non. C'est quand même un bel outil, mais c'est sûr que vous pouvez... Instagram, ça a un peu le même... Oui, puis on a un compte Instagram qui va super bien, qu'on essaie d'alimenter le plus possible. Je suis dans le comité marketing. Fait que j'essaie de donner des idées. Puis là, est-ce que ça veut dire que vous allez faire partie du circuit U-Sport, j'imagine? Non. Non? Il n'y a pas encore U-Sport Flag Football. OK, fait que c'est RSEQ. RSEQ, oui. Puis vous jouez contre quelle équipe? On est 6 dans la ligue. Maintenant 7, parce qu'il y a... Quand même. Il y a le ETS, les pyramides de l'ETS qui rentrent cette année. ETS, c'est qui ça? C'est études de technologie. En fait, tu sais pas c'est qui ETS? Non. C'est une école de génie. OK, mais c'est Sherbrooke ou... Non. Okay. C'est une autre ville. Oui, une autre ville. Okay. Fait que là, il y a 4 équipes de Montréal maintenant, ETS, Concordia, UQAM, UDM. Il y a nous. Laval, sûrement. Laval, puis UQTR. Fait qu'on est 7. Il y avait Outaouais avant, mais le programme a tombé à l'eau, fait qu'on est 7. Fait que ça veut dire, puis là, est-ce que vous avez des nouvelles? Mettons, là, vous avez-tu déjà un calendrier? Oui. Oui. Dans le fond, comment ça marche, les saisons universitaires? Je sais pas si tu le sais. Non, pas du tout. Bien, dans le fond, c'est sous forme de tournoi. OK. Fait qu'il y a comme 4 tournois pendant la saison.
où toutes les équipes se rencontrent, puis on joue comme entre 2 et 4 games par tournoi. Fait que moi, je trouve ça un super beau format parce que ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent voir parce que ça vaut la peine. Tu vois plein de matchs dans ta journée. Puis toutes les équipes peuvent être là, il y a de l'ambiance, puis c'est au profit des équipes souvent. Là. Par exemple, que, mettons, les Carabins nous reçoivent, bien, on paye, mettons, 5 à l'entrée, nos familles payent 5 fait que c'est comme au profit de l'équipe. Du club des Carabins. Oui, c'est ça. Fait que je trouve ça... puis nous aussi, on reçoit un tournoi à Sherbrooke cette année. On en a pas reçu l'année passée, mais on en reçoit un. Fait que je suis vraiment contente parce que mes amis... C'est bon pour le sport à Sherbrooke. C'est ça. Puis mes amis, ma famille vont pouvoir venir me voir. Fait que là, je suis vraiment contente qu'on en ait un à Sherbrooke. Fait que c'est comme ça que ça marche. C'est comme par tournoi. Puis est-ce que vous entraînez, malgré que c'est sous forme de tournoi, est-ce que vous entraînez quand même hebdomadairement? Oui. Puis vous avez comme la même routine un peu qu'un étudiant athlète d'un autre sport à l'université? Oui, exactement. On s'entraîne le matin. OK. Principalement. Par exemple, on a deux pratiques le matin à 6 heures et une le soir. Puis c'est des pratiques axées sur la stratégie, l'entraînement physique, le cardio, un peu de tout. Un amalgame de tout, je dirais. On va aussi avoir des... Mais c'est sûr qu'il y a, mettons, des meetings où on fait du vidéo, on regarde des vidéos sur, mettons, nos performances qu'on a faites pendant la pratique. On corrige tel jeu, tel tracé. Analyser les adversaires aussi. Oui, exact. Vraiment important au flag, là, la stratégie qui est une énorme partie du flag, majeur. Et c'est ça que j'aime aussi d'ailleurs. C'est pas juste les performances physiques. Oui, il y a les performances physiques qu'il faut être super en forme puis courir vite et tout. Mais il y a aussi tout l'aspect stratégique de comment courir ton tracé, quel concept l'équipe fait, que je trouve vraiment intéressant du flag. Fait que il y a tout ça qu'on pratique pendant les pratiques hebdomadaires. Est-ce que tu es adepte du foot américain aussi? T'sais, est-ce que, vu que tu aimes le flag foot, tu es une fan, par exemple, de la NFL, puis tu aimes ça aller voir, mettons, le Warriors, justement? Ou c'est vraiment le flag foot, puis tu vois énormément de différences avec le football américain? J'adore regarder le foot. J'aime vraiment regarder le foot. Je suis pas une fan finie. Je m'y connais pas full, le nom d'équipe et tout. Mais j'adore regarder le foot et le Warrior aussi. J'aime vraiment. On a plein d'amis aussi qui jouent dans... Mettons, l'équipe de flag, on est quand même proche de l'équipe de foot. Ils nous aident à nous entraîner. Par exemple, l'été, c'était un gars du Warrior football qui nous donne nos entraînements, qui nous fait nos trainings. T'sais, on les côtoie beaucoup dans la ligue d'été, par exemple, de flag. Fait que c'est vraiment le fun. C'est le fun d'aller les encourager. On fait du bénévolat à leur game. Fait que, oui, on est proche du Warrior foot et j'aime bien regarder le football américain. Puis pour les gens là, qui vont regarder, qui connaissent peut-être moins ça, le flag football, c'est quoi les grandes différences entre le foot plaqué, le foot américain qu'on appelle, puis le flag football? Bien, premièrement, qu'est-ce qui est le plus frappant, c'est la grandeur du terrain et le nombre de joueurs. Les dimensions sont différentes. Par exemple, là, un terrain de flag, c'est environ le quart d'un terrain de foot, puis c'est du 5 contre 5 à la place d'être du... 11 contre 11. 11, c'est du 5 contre 5. Fait que c'est sûr que là, déjà là, c'est plus petit, plus restreint, il y a moins de monde. Et ben c'est sûr qu'il n'y a pas de plaquage, c'est un sport qui n'a pas de contact. C'est sûr qu'il y a des contacts, là, c'est physique comme sport, mais à place de plaquer quelqu'un, ben t'enlèves un drapeau que t'as sur le côté de... T'as deux petits drapeaux, là, un peu comme le jeu de À la taille? Oui, à la taille. Puis pour que ça compte pour un plaqué, par exemple, tu dois enlever le drapeau de quelqu'un. Juste un des deux? Oui, un des deux. Ouais. Fait que là, le jeu s'arrête quand tu déflagues quelqu'un, quand tu enlèves le drapeau de quelqu'un. Dit comme ça semble assez facile, mais est-ce que c'est facile? J'ai pas le terme en français, mais à full speed, d'enlever le drapeau de quelqu'un? À pleine vitesse? Non, parce que rendu à un haut niveau, les filles, ils sont super agiles, fait qu'ils sont capables de bouger leur corps de façon à ce que ce soit super dur d'arracher le flag, par exemple. Là, ils descendent leur centre de gravité ou ils tournent sur eux-mêmes, fait que ça fait que c'est difficile d'enlever le drapeau de quelqu'un. Fait que non, pour vrai, il y a comme plein à apprendre du flag. C'est un super de beau sport et je conseille à tout le monde de s'y intéresser. Quelqu'un qui viendrait te voir jouer, là, par exemple, à quoi on devrait s'attendre de toi? T'es quel genre de joueur? C'est quoi tes forces, tes habiletés? Ben, je dirais que ma plus grande force, c'est ma rapidité. Je suis très, très rapide et agile et je saute haut. Est-ce que je suis la plus constante? Non, mais je pense que je suis quand même spectaculaire à regarder. Je fais des beaux catchs et je donne tout. Est-ce que tu as déjà fait, je sais pas si ça va te dire quelque chose, mais Saquon Barkley dans la NFL, je sais pas si c'est qui, il avait comme sauté comme ça par-dessus un autre joueur pendant une game. Ça t'est-tu déjà arrivé? Non, on peut pas sauter par-dessus les autres. OK. Mais dans le fond, justement, mettons, vu qu'il n'y a pas de plaquage, personne parce ne que les gens restent verticales. c'est ça, tu restes sur tes deux pieds. Ce serait dangereux dans le fond. C'est sûr que c'est plus dur de jouer à saute-mouton, là, parce que le monde se baisse pas, là, fait que c'est sûr que c'est bon. C'est plus dur,
Tu as participé, je ne sais pas exactement c'était quand, mais au camp des recrues à RBC. Dans le fond, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est un programme qui vise à rechercher les futurs athlètes olympiens au Canada. Ouais. Tu as participé au camp de sélection, puis tu as fait partie des 30 qui ont reçu une bourse, qui ont été sélectionnés, puis qui sont encadrés par le programme. Oui. Est-ce que tu nous parlais un peu de comment ça s'est fait, ça, comment tu as été approché, comment ça s'est passé sur place, puis c'est quoi la suite des choses par rapport au programme pour toi? Oui, bien dans le fond, aussi, c'est vraiment utile pour tous les athlètes qui souhaitent éventuellement faire partie d'un programme olympique, de ce programme-là. Mais dans le fond, il y a des camps d'identification dans les régions. Il y en avait j'ai participé à lui à Sherbrooke, puis ça, c'est des tests physiques. Et là, après ça, seulement basé sur les tests physiques, bien, tu peux te faire inviter à la finale. OK. Dans le fond, le Football Canada m'ont comme identifié. On trouvait que mes habiletés sportives étaient assez bonnes. Se démarquaient. Fait qu'ils m'ont invité à la finale qui était à Halifax. Fait que là, on était 5 joueuses de flag du Québec à la finale à Halifax. Puis ça, c'était organisé par RBC. C'était vraiment un beau week-end. On a été envoyés en avion là-bas, logés dans un hôtel, puis là, on avait d'autres tests physiques rendus là-bas. Puis c'était super médiatisé, là. C'est pour comme aussi faire la promotion des athlètes de demain. Fait que là, c'est ça. Et suite à ça, ils choisissent 30 récipiendaires d'une bourse qui vont être financés, dans le fond, par RBC pour poursuivre leur sport et s'améliorer pour éventuellement atteindre un niveau olympique. Fait que là, j'ai eu cette bourse-là. Fait que c'est ça. Tu dis que vous étiez 5 joueuses de flag, fait que ça veut dire 5 sur les 100 qui participaient au camp. Ouais. Puis sur les 5 qui prenaient juste une des 5. Ouais. Puis c'est toi qui as été pris. Oui, c'est ça, C'est quand même valorisant, ça. Oui, c'est sûr que ça a fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis juste, c'est pas juste de l'argent, il y a aussi comme un encadrement par RBC. Il y a un suivi qui se fait par après. Oui, par exemple, là, j'ai eu la chance d'avoir une mentor qui est Marion Thénault, une olympienne de ski. Médaillée olympique, oui, même. médaillée olympique. Puis là, elle m'accompagne. Peut-être toi un jour. Ben, peut-être, là. Fait que là, elle, c'est ma mentor, puis elle m'accompagne dans mon parcours sportif. Fait que là, j'ai vraiment été chanceuse de pouvoir bénéficier de tes conseils. Et il y a aussi le financement monétaire qui aide beaucoup à poursuivre là-dedans parce que c'est ça, le sport, le flag football n'est pas très financé par les écoles. Puis ça coûte quand même cher jouer au flag football, puis il n'y a pas beaucoup de financement à ce niveau-là. C'est beaucoup d'investissement pour peu de retour pour vous. Oui, c'est l'investissement, si on veut. Oui, exact. Mais il n'y a pas vraiment... de ce que je sache, il n'y a pas vraiment de possibilité de te faire payer pour pratiquer le flag football, de ce que je sais. Là. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas rendu là, je pense. Le sport est trop nouveau. Est-ce qu'on va être rendu un jour? Je le souhaite de tout mon cœur. Puis je pense que oui, je pense qu'on s'en va vers la bonne direction, surtout que là, c'est aux Olympiques et tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de façon de faire de l'argent tant que ça, d'être payé pour jouer au flag. Fait que c'est super apprécié d'avoir du financement à ce niveau-là. Justement, je ne sais pas si tu sais un peu comment ça marche les Olympiques, mais pour faire rentrer un sport, faut que déjà, là, je pense que le flag football, l'avantage, c'est que ce soit à Los Angeles, puis ça l'a aidé un peu au fait que le flag football soit inséré. Mais est-ce que tu penses que dans le futur, par après, pour 2032, c'était en Australie, je pense, les Olympiques d'après, c'est ça? Est-ce que tu penses que ça va être un one-time deal aux États ou le but, c'est d'implanter le sport, de le faire connaître aux Olympiques, de le faire rayonner, puis qu'après ça va devenir un sport qui est récurrent aux Olympiques? T'sais, est-ce que tu as des insights là-dessus? Ou... J'ai pas vraiment de insights là-dessus, mais je souhaite vraiment, mais vraiment fort que ça reste. Parce que justement, Los Angeles, c'est bientôt. Et je sais pas si je vais être rendue dans mon développement à y aller. Ah, parce que tu vas être jeune encore, là, tu as 19 ans en ce moment, ça veut dire que tu aurais 22 ans au moment des Olympiques. Puis je te dirais que la moyenne des athlètes en ce moment qui compétitionnent pour l'équipe nationale qui font les compétitions, parce que, mettons, moi, je suis sur l'équipe nationale, mais je compétitionne pas encore. Je suis comme dans le programme de développement. Et ils ont en moyenne 25 ans. Fait que, tu sais, c'est sûr que 25, 26, puis, mettons, moi, aux premiers Jeux olympiques, j'aurais 22 ans. Est-ce que c'est impossible? Non. Puis j'y crois, puis je vais faire tout à mon possible pour être assez bonne puis être prêt aux Jeux olympiques. Mais ça se pourrait quand même que je sois pas au pic de mon développement, tu sais, puis que je sois pas comme rendue là. Fait que j'espère qu'il va rester pour les prochains Jeux olympiques, ce qui me donnerait comme une deuxième chance d'y aller. Fait que c'est ça, mais j'ai pas d'insight à te donner. Ah oui, j'ai entendu. Je sais pas. Dans le cas où justement ça resterait, est-ce que, tu sais, c'est super loin 2032, c'est dans 7 ans aujourd'hui.
Est-ce que pour toi, 2028, tu vois ça un peu comme ta seule chance de participer aux Olympiques ou à partir du moment qu'on saurait qu'il y a 2032, que tu les ailles fait en 2028 ou pas, tu verrais 2032 comme une autre opportunité de pouvoir participer aux Jeux Olympiques? Tu sais? Ben oui, ben c'est une super bonne question. Puis je te dirais que depuis peu, ben pas depuis peu, mais non, ce serait pas une finalité en soi. Par exemple, mettons que j'aille pas aux Jeux Olympiques à Los Angeles, parce que je vois des filles, je pratique avec des filles qui ont 25-26 ans, qui vont être l'âge que je vais avoir, qui sont vraiment super bonnes, puis qui aiment encore ça, puis qui sont encore passionnées par le flag. Puis je me vois que ça pourrait être moi dans 7 ans qui est encore autant passionné, puis je le souhaite. Puis c'est pour ça que je pense pas que c'est une finalité en soi, par exemple, de pas participer à Los Angeles, puis que ça va pas m'arrêter, puis que je vais continuer de persévérer dans ce sport-là, puis je vais pas lâcher. Puis là, toi, ça fait combien de temps? Tu as dit que tu as commencé au secondaire. Tu as commencé à quel âge le flag? Je pense que ma première saison de flag, c'était en secondaire 3. Fait que 14-15 ans, mettons? Ouais, mettons. C'est juste qu'il y a eu la COVID en plein milieu de mon secondaire. Ouais. Fait que des saisons complètes au secondaire, je pense que j'ai joué 2 saisons. Là. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai joué 2 saisons au secondaire. Mais où j'ai vraiment commencé à m'investir, c'était au cégep. Fait que ça fait comme 3 ans complètes que je suis impliquée à 100 % dans le flag. Puis pour des jeunes filles qui nous écouteraient, qui seraient intéressées par le flag, mais peut-être qui ont déjà 15-16 ans, est-ce qu'il est trop tard pour eux pour commencer à jouer au flag football ou c'est un sport où on peut facilement développer des habiletés, comprendre le jeu, comment ça se déroule, puis s'améliorer? Mais non, vraiment, zéro trop tard. Comme je t'ai dit, j'ai commencé... Où j'ai vraiment commencé, c'était à 17 ans. Ouais, 17 ans, où j'ai vraiment commencé. Puis justement, les filles qui font plein de sports, bien, c'est un atout. Puis surtout quand tu es au secondaire, absolument. Quand tu es plus jeune, plus tu fais de sport, mieux c'est pour plus toi tu en tant qu'athlète. Exactement. Fait que, tu sais, moi, j'ai joué beaucoup au basket. C'était pas mal mon premier sport quand j'étais au secondaire. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai autant d'agilité sur le terrain de flag, dans les changements de direction. Les sauts aussi? Oui, exactement. Fait que je suis super reconnaissante d'avoir pu faire plein de sports pendant mon secondaire. Puis que mon secondaire me l'ait permis aussi. Là. Fait que j'ai pu... Mettons, en secondaire 5, j'ai fait 4 sports en 1 année. Fait que comme j'ai l'impression que ça m'a vraiment permis de me développer en tant qu'athlète. Puis qui fait que je suis la joueuse de flag que je suis en ce moment. Fait que tes parents passaient leur fin de semaine à des événements sportifs pas mal? À m'encourager, oui. Mais ils ont toujours aimé ça, venir m'encourager. Ouais. Ma mère a crié super fort pour m'encourager. Fait que ça a toujours été... Ils ont été très là pour ma carrière sportive. Puis ils le sont encore. Fait que c'est ça. Je reviens là-dessus, mais le programme de camp de recrues à ABC, est-ce que c'est un programme dont lequel tu étais familière avec avant que tu sois approchée? En fait, j'ai pas été approchée directement, c'est moi qui est allée essayer. OK, c'est l'athlète qui doit envoyer sa candidature ou qui... Qui doit s'inscrire au premier camp de détection. OK. Puis oui, j'étais familière depuis que je suis jeune, mais ça fait longtemps que ça existe, ce camp-là. Ouais. Fait que, mettons, la première fois que j'en ai entendu parler, je pense que j'avais 11 ans, je faisais de l'athlétisme. Puis c'est mon père qui m'a vraiment incité à m'inscrire. Puis il me disait, qu'est-ce que tu perds, tu sais, à essayer? Fait que là, j'ai essayé, j'ai gagné finalement. Fait que shout-out à lui qui m'a propulsé là-dedans. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça fait longtemps que je sais que ça existe. Mais c'était la première fois que j'essayais de me faire recruter. Puis là, depuis qu'on a su que le flag football allait être officiellement aux Jeux olympiques, il y a eu des premiers camps de sélection pour l'équipe nationale, dont tu fais partie. Ouais. Je pense que c'était à Montréal, si je me trompe pas. Oui, mais là, fun fact, pas fun, triste fact, je me suis cassé le doigt 3 semaines avant le camp de sélection. Fait que j'étais dans le plot pour le camp de sélection. Fait que j'ai attrapé à une main, malheureusement. Fait que c'est sûr que je pense pas que ça allait jouer en ma faveur pour les sélections de cet été, mais j'ai quand même réussi à faire ma place dans le programme. Même si je suis pas sur l'équipe qui compétitionne pour cet été, ben j'ai la chance de m'entraîner avec eux puis de quand même être dans le programme. Fait que d'apprendre. Oui, ben oui. Puis pour vrai, je pensais pas autant apprendre, mais c'est fou comment j'apprends une pratique. J'apprends des meilleurs, tu sais, je joue avec les meilleurs. Je suis avec les meilleurs coachs. Fait que c'est vraiment super utile pour moi, puis ça me fait vraiment progresser. Mais est-ce que tu trouves pas justement que c'est positif que tu as quand même réussi à tailler une place malgré le fait que tu es arrivé là? Tu sais, ça démontre un peu de ton caractère, ta persévérance, que tu t'as pas dit « Ah, désolé, je pourrais pas être là », tu t'es présenté quand même, tu as essayé de faire ton possible. Mais oui, c'est sûr que
que ça l'a joué en ma faveur, que j'étais là, puis j'étais là, full souriante, puis la meilleure attitude au monde, puis que au moins, si je peux pas attraper à deux mains, ben je vais faire les autres choses qui me démarquent. Fait que oui, je suis quand même vraiment fière de moi de m'être présentée, même si c'est pas la meilleure position que j'aurais pu avoir. Puis je les ai pas toutes attrapées, tu sais, à une main, là, il pleuvait en plus, là, fait que je les attrapais vraiment pas toutes, mais j'étais là, puis je pense que j'ai bien fait d'y aller. Puis ben c'est sûr que j'ai bien fait d'y aller, puis je suis vraiment contente d'être allée, justement. Puis là, l'équipe nationale, est-ce que c'était majoritairement des filles du Québec ou il y avait vraiment des gens comme Colombie-Britannique, Ontario, Alberta? Tu as rencontré sûrement des... Oui, 22 sur 24 étaient québécoises. Ah, québécoises. Ouais, OK. Fait que c'est le Québec qui règne là, au niveau canadien sur le flag football. Oui. Puis, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, puis c'est un peu... Ben, pas que c'est poche, là, mais ce serait le fun que ce soit plus... Mettons, je parlais avec une de mes coéquipières sur l'équipe nationale qui vient d'Alberta. OK. Et en Alberta, c'est 0. Genre, il n'y a vraiment pas beaucoup de flags. Elle a commencé parce qu'elle étudie en Colombie-Britannique. Elle étudie en Ontario. Okay. Fait qu'elle joue au flag en Ontario. Mais mettons, en Alberta, dans son coin, ben il n'y a juste pas de flag. Fait que comme elle a essayé de Fait que même si elle aimerait ça, ben il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Fait que c'est ça. Fait que je souhaite que ça se développe de plus en plus au Canada, ailleurs dans le Canada, mais c'est fun quand même de savoir que le meilleur noyau de flag football est au Québec. Fait que ça fait qu'on a la meilleure ligue canadienne. Ouais, puis ça fait une bonne chimie aussi, je pense, au sein du groupe là, pour vous. Mais c'est quand même le fun, pour vrai, de t'entendre dire ça, qu'il y a une fille qui vient d'Alberta qui peut pas tant pratiquer son sport de façon optimale dans sa province, mais le fait de se tailler une place dans l'équipe nationale, tu sais, justement, après ça, aux Olympiques, il y a des filles, sûrement de l'Alberta, qui vont entendre parler d'elle, qui vont l'avoir jouée, puis là, souvent, on voit ça, tu sais, c'est ça qui crée de l'effervescence pour des sports, puis après ça, on voit des inscriptions, des ligues qui se créent, puis tout, fait que je pense que potentiellement, après les Olympiques ou dans les prochaines années, tu sais, ça pourrait définitivement vraiment grandir à travers les autres provinces canadiennes. Moi aussi, je pense, c'est sûr. Là, surtout, c'est ça, quand tu as un modèle qui vient de ta région, de ta province, bien, c'est sûr que tu t'identifies plus. Puis je pense que ça te pousse un peu plus à vouloir essayer ce sport-là. Fait que je trouve ça vraiment bien qu'elle puisse jouer. Tantôt, tu parlais d'encadrement au niveau du programme des camps de recrues ABC. Au niveau national avec l'équipe canadienne, comment ça se passe? Tu dis que vous pratiquez souvent ensemble. C'est à Montréal que ça se déroule, tu me disais tantôt hors caméra. Puis, à part de ça, avez-vous comme un genre de contact quotidien avec les coachs par rapport à vos entraînements, à, je sais pas, à des stratégies que vous devez comme réviser et tout? Non, on n'a pas de contact quotidien. Je dirais que la fréquence, c'est vraiment plus hebdomadaire. Fait que, mettons... Fait que ça se passe quand vous êtes ensemble? Oui, c'est ça. Fait que là, mettons, moi, j'ai accès à une pratique par semaine et les camps d'entraînement. Fait que, par exemple, là, j'ai fait 2 camps d'entraînement cet été avec eux et un tournoi. Fait que le championnat canadien, je l'ai fait avec l'équipe du Canada et j'ai gagné, d'ailleurs. OK. Fait que ça, c'était super cool. Nice. Oui, avec mon équipe il y avait comme séparé le programme de l'équipe du Canada en 2. Fait qu'il y avait équipe du Canada rouge, équipe du Canada blanc. Fait que là, ça a été vraiment une belle... C'est rouge ou blanc qui a gagné? Rouge. Rouge. Oui, rouge. Mais ça a vraiment été un super de beau tournoi, puis on a pu jouer ensemble, puis comme créer une belle chimie d'équipe. C'est comme la première fois qu'on compétitionnait ensemble. Fait que là, ça a été vraiment... C'était pas le meilleur tournoi de ma vie parce que justement, c'est énormément d'apprentissage pour moi, tous les nouveaux jeux. Beaucoup de pression aussi, j'imagine? Oui, beaucoup. Je suis la plus jeune de ce programme-là aussi. Okay. Mais je dirais que le plus gros défi, ça a été définitivement apprendre les jeux. Fait que ça a été comme graduel, mais rendu à la dernière journée du tournoi, à la finale, bien là, j'ai vraiment bien performé parce que j'ai comme eu le temps de la fin de semaine pour apprendre les jeux. Puis là, je me suis vraiment concentrée. Fait que là, ça a bien été. Mais c'est ça. Fait que je dirais que le plus grand défi de cet été, c'est définitivement comprendre le système de l'équipe du Canada qui est très différent du système dans lequel j'ai joué à Sherbrooke puis à Saint-Laurent, par exemple. Est-ce que tu dirais que c'est plus à cause du volume des jeux ou c'est plus la complexité? Je pense que c'est vraiment le volume. OK. Oui, parce que les jeux, ben pas qu'ils sont pas complexes, là, genre je veux dire, ils sont quand même complexes, là, mais tu sais, c'est des concepts quand même simples que je comprends, mais après ça, il y a comme plein de petites variantes qui sont plus difficiles à apprendre. Genre? Exemple, oui, des motions, des changements dans les tracés, des variantes, par exemple, mettons, des lectures, mettons que tu arrives devant dépendamment de la défensive, tu fais un jeu différent, par exemple. Puis aussi, qu'est-ce qui était challengeant pour moi, c'est que j'ai l'impression que la façon de courir les tracés est différente pour chaque équipe. OK. Fait que
on dirait que tous les tracés que j'avais appris à courir, tu sais, c'est quoi des tracés? Ouais, ben oui. Ben, route running, en tout cas, whatever. Que j'avais appris au cégep, à l'université, c'était comme, on les courait d'une façon différente avec l'équipe du Canada. Fait que ça a comme été tout un autre apprentissage pour moi. Fait que ça a été challengeant quand même comme été, rempli d'apprentissage, mais comme je suis contente de l'avoir fait, puis d'être meilleure, je pense, après, au profit de l'été. Fait que j'ai répondu de façon un peu nonchalante, ben oui, mais dans le fond, tu sais, c'est un peu c'est une bonne question, là. Moi, j'ai joué au foot, fait que je suis très familier avec les termes qu'on aborde en ce moment, mais pour ceux qui ne comprendraient pas, moi, je crois comprendre que tu joues à la position de receveur. Oui. Fait que dans le fond, ta job, quand le jeu il passe, c'est de courir un tracé qui t'est demandé à l'avance. Qui est comme un patron de course, par exemple. Selon la sélection de jeu, puis potentiellement devoir attraper le ballon s'il est lancé dans ta direction. Exactement. OK. Exactement. Et avec le variable, ben dans le fond, je peux dire variable maintenant qu'on est accepté, je joue aussi à la défensive. OK. Fait que both ways. Ouais, fait que j'ai quand même un gros rôle dans mon équipe universitaire. La Travis Hunter du Var-et-Or. Tu le connais? Oui. Ouais. Ben oui, je connais Travis Hunter, mais oui, fait que là, c'est ça. Fait que j'aime vraiment beaucoup la déf aussi. Mais là, c'est sûr que je dois choisir à un moment donné. Là, attaque ou défense, justement? Attaque. Attaque? 100% Okay. attaque. First. Mais j'ai appris à aimer la défensive beaucoup aussi. Là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce que je trouve bien de la défensive, c'est que tu es impliqué à chaque jeu, tu es impliqué. À chaque fois que tu es sur le terrain, tu es impliqué. Alors que, mettons, à l'attaque, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais c'est sûr que tu dois courir ton tracé, puis tu es utile, tu es super utile, mais t'es pas. T'as pas tout le temps le ballon, t'sais, fait que t'es pas comme tout le temps impliqué, puis t'as pas toujours le potentiel de faire la différence. Mais tandis qu'à la défensive, ben comme, je sais pas, j'ai l'impression que t'es plus impliqué. Fait que je trouve ça bien aussi. Au foot là, américain, mettons, quand tu t'es receveur, tu cours un tracé, si c'est pas une passe, tu as un bloc à faire. Oui. Est-ce qu'au flag, il n'y a pas de bloc, mais est-ce que votre job, c'est comme de distraire justement la fille qui vous couvre? Je dis la fille, si tu joues dans le mix, ça peut être le gars aussi, mais la personne qui te couvre, de la distraire au mieux de tes capacités pour permettre aux autres de se démarquer? Ou... Bien, mettons, par exemple, que le ballon n'est pas encore lancé, 100 oui, qu'il faut que tu cours ton tracé pour comme tasser de l'espace, laisser de l'espace aux autres. Oui, pour laisser les autres se démarquer, par exemple. Ouais. Mettons, t'attires la safety, puis pour que quelqu'un en tue le ballon. Mais dès que le ballon est attrapé, ben là, tu peux plus rien faire. Faut que tu tasses du chemin, puis il y a pas... mettons que tu te mets dans le chemin d'une défensive, ben c'est toi qui as la pénalité. Oui, il y a des calls d'obstruction, j'imagine? Oui. Fait qu'il y a plus rien à faire une fois que le ballon est attrapé. Fait que tu te tasses du chemin, puis tu t'encourages ta coéquipière à progresser. Évidemment, le flag football, c'est moins violent, on va dire, que le foot américain. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a quand même une certaine animosité, des contacts pour ceux qui n'en auraient jamais vu en vrai de bon niveau? Ça ressemble à quoi une game de foot à part, mettons, le côté skills? Puis il y a eu un flag là? Non, t'as du foot. Ouais. OK, mais une game de flag? Ouais. Oui. Bien, c'est sûr que oui, je dirais que c'est quand même contact. Okay. Les filles prennent leur place. C'est intense. Ben oui. Je te dirais, moi, qu'est-ce qui est le plus... Où il y a le plus de contact, mettons, le ballon est dans les airs, bien là, tout le monde se pitch pour aller chercher, puis je pense que c'est là qu'il peut y avoir le plus de contact, définitivement. Ou, par exemple, que tu essaies d'éviter quelqu'un, tu peux rentrer dans une autre fille. Mais malgré ça, c'est supposé être un sport qui est sans contact, puis je pense que les arbitres sont quand même capables de faire respecter ça. Fait que c'est comme... Tu sais, c'est rough, mais moins que d'autres sports peuvent l'être. Est-ce qu'il y a beaucoup de chirp? Tu sais c'est quoi? Oui, je sais quoi. Puis je te dirais non. Non, en fait, il y a une nuance, Parce qu'au Québec, non, parce que c'est quand même un monde qui est petit. Et, mettons, dans les équipes civiles, bien, il y a, mettons, une équipe civile qui a comme des joueuses de chaque équipe universitaire qui jouent dedans. Ou, par exemple, l'équipe du Canada, il y a plein de filles de différentes équipes qui jouent. Fait que comme tout le monde est ami. OK. Fait que non. Pas au Québec, mais on fait beaucoup de tournois à l'international. Par exemple, les championnats du monde sont à Tampa en janvier. Puis là, entre les équipes, ben là, c'est sûr qu'il y a plus d'écœurage. Oui, c'est sûr. Mais au Québec, non. Le championnat à Tampa, tu y as participé cette année, justement. Comment ça s'est passé, cette expérience-là? Bien, c'était la première fois que j'allais à Tampa, étonnamment, parce que c'est comme le tournoi que tout le monde participe. C'est le plus gros tournoi au monde de flag. C'est pas, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pas organisé par la NFL, justement? Oui,
OK, c'est ça. Oui. Puis c'est là, ils ont gagné un record Guinness du plus gros tournoi de flag au monde. OK. Qui a jamais existé, en fait. Auquel tu as participé? Oui. OK. Fait que là, j'ai participé à ça, puis j'étais avec mon équipe civile qui s'appelle Matrix, OK. qui est, par exemple, constituée de beaucoup de filles de l'Université de Montréal, par exemple. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'on jouait avec beaucoup de monde des autres équipes. Et ça a vraiment super bien été. J'ai adoré mon expérience. J'ai perdu, parce que tu peux jouer plusieurs catégories, là. Ouais. Puis ma dernière catégorie, j'ai perdu en finale. OK. Fait quand même un gros chemin dans le tournoi. Oui, définitivement. Puis c'est tellement intéressant de jouer contre les filles des autres pays parce qu'ils ont vraiment des jeux différents, là. Par exemple, là, mettons le Mexique, il y a beaucoup plus de jeux de remise en arrière puis de petits jeux derrière la ligne de mêlée. Oui, derrière la ligne de mêlée avant d'envoyer le ballon. Contrairement au Québec où il y en a presque pas, où on fait juste pas mal des concepts puis que tout le monde coupe puis attrape le ballon. Mais dans les autres pays, on voit beaucoup plus de remises puis de petits end-off puis tout ça. C'est quoi les pays, justement, où le sport, le flag est. Bien, pas nécessairement à surveiller, mais juste que le sport est pratiqué, tu sais, au championnat. C'était qui les pays? Tu as mentionné le Mexique, j'imagine qu'il y avait les États, bien évidemment, mais les autres pays, par exemple, qui pouvaient avoir, ça ressemble à quoi? Bien, ça va être peut-être ma réponse, mais j'ai pas fait beaucoup de tournois internationaux, fait que je peux pas vraiment te le dire. Okay. Je pense que je suis pas justement, c'était mon premier tournoi international à Tampa en janvier, fait que je le sais pas trop. Je sais que les États-Unis sont super bons. Ouais, à part le Canada, ça doit être les références. C'est les rivaux, principaux rivaux. Principaux rivaux. Principaux rivaux du Canada. Ou rivaux principaux. Les deux fonctionnent. Principaux rivaux du Canada. Okay. Le Mexique aussi sont super bonnes, ils sont très agiles, ils sont aussi rapides. Mais je sais que, mettons, le Japon a une équipe, l'Italie a une équipe. L'Allemagne, peut-être? L'Allemagne a une équipe. OK, fait que dans le fond, c'est pareil comme au foot américain. Les pays où c'est pratiqué le plus, ben ils ont ça doit ressembler. C'est un dénivelé, fait que ça fait du sens aussi. Ouais. Mais c'est ça, fait que je sais pas trop. Mais les États-Unis sont super forts. Puis là, ça marchait comment pour participer à ce tournoi-là? Tu sais, tu dis que tu participais avec une équipe civile, avec des filles de l'UDM majoritairement. Vous vous inscriviez, puis vous envoyiez des vidéos ou... Non, dans le fond, on n'envoie pas de vidéos parce que tout le monde est inclus. Tout le monde est accepté? Oui, parce qu'il y a beaucoup de catégories. Fait qu'il y a comme du compétitif au super récréatif. Fait que comme tout le monde, il trouve son compte, j'ai l'impression. Mais il y a énormément d'équipes québécoises qui participent à ce tournoi-là. Oui, il y a vraiment beaucoup. Je pourrais pas donner un nombre, mais comme au moins 10, 10-12 équipes, soit des gars, soit des filles, qui se font. Puis on loue des Airbnb là-bas, mettons, puis on reste là pour le tournoi. Fait que c'est à vos frais? Oui. OK. Oui. Puis l'année prochaine, est-ce que tu verrais une équipe du Var-et-Or au tournoi? Ben oui. Ouais. Oui, peut-être, mais je te dirais que c'est quand même le fun de faire des tournois avec des équipes civiles. Ouais. OK. Ben, en tout cas, moi, j'aime vraiment ça, varier les personnes avec qui je joue. C'est pour ça que j'aime ça quand même, avec mon équipe civile, d'y aller. Mais j'adore le verre aussi, là. Fait que c'est ça. Mais j'aime ça quand même, varier. Fait qu'à suivre. Oui, à suivre. C'est sûr, à suivre. Puis là, en ce moment, on voit derrière nous, il y a un match de flag foot qui se déroule. Oui. C'est une ligue dont tu fais partie. Oui, c'est Flag Football Estrie. Oui, Flag Football Estrie, qui est présidé par Gabriel Royer, un ancien camarade de foot à moi. Oui. Comment tu as découvert la ligue? Comment ça s'est fait, ton adhésion à cette ligue-là? Puis comment tu trouves ça? Tu as quoi à dire par rapport à la ligue? Que du positif. Je joue dans Flag Football Estrie depuis 4-5 ans, je pense, c'est qu'on se parlait tantôt. Ouais. Je pense que ça fait 5 ans que je jouais dans le féminin avec mes amis de secondaire. Mettons, les deux meilleures écoles, le séminaire puis mon Notre-Dame, on s'était fait une équipe ensemble. Okay. Puis on jouait dans le féminin depuis comme 4 ans. Et là, depuis peu, je me suis mis à jouer dans le mixte. Et c'est vraiment le fun parce que j'ai l'impression que c'est un super de bon niveau vu qu'il y a des gars. Fait que j'ai l'impression d'être super challengée dans cette ligue-là. Et je suis impliquée aussi comme arbitre. Fait que je passe mon dimanche soir complet à Flag Football Estrie puis j'adore tout le monde qui est là. Je m'entends bien avec tout le monde. C'est vraiment une belle communauté, le Flag à Sherbrooke. Et le lundi soir, c'est le 7 contre 7 féminin. Ce que je trouve intéressant parce que je joue plus de 7 contre 7 si je faisais pas Flag Football Estrie, je ferais pas de 7 contre 7. Oui, c'est ça, parce qu'on en jasait tantôt, mais pour ceux qui savent pas, au niveau national, c'est vraiment 5 contre 5. Fait qu'encore là, tu as une grosse adaptation à faire entre les deux, pas niveaux, mais entre les deux ligues différentes, styles de jeu différents. Comment tu vois ça, justement, à chaque fois devoir comme pratiquer le même sport, mais devoir t'adapter à des styles de jeu différents? Je te dirais que je suis vraiment principalement 5 contre 5. Mettons, la ligue de 7 contre 7, c'est vraiment plus récréatif. OK. Fait que pour avoir du volume, puis avoir du fun. c'est ça. Puis jouer avec mes amis plus que
compétitionner puis m'améliorer. Fait que je te dirais que je suis pas mal plus concentrée au 5 contre 5 qu'au 7 contre 7. Mais ça me permet de plus courir le 7 contre 7 parce qu'on a beaucoup plus d'espace. Ça, c'est sur un terrain complet. OK, fait que là, le terrain qu'on voit, c'est au vous complet. utilisez le terrain en longueur, en largeur au complet. Ouais, OK. exact. Fait que quand même, mais fait que ça doit être dynamique, là, des longs jeux puis tout ça. Oui, exact. C'est vraiment intéressant. Puis des courses aussi, là. Ouais. Ce qu'on peut pas nécessairement faire sur un petit terrain. On a beaucoup moins d'espace pour courir. Est-ce que toi, tu te retrouves des fois justement dans le champ arrière pour des jeux comme ça? Tu dis que tu es rapide, fait qu'est-ce que tu utilises de cette en 5 façon contre 5? aussi? Ouais. Non, en 7 contre 7 Oui, ici? oui. Ouais? Oui, OK. définitivement. Oui. Là, on a un débat à démystifier. Ah ouais. Flag football ou flag drapeau? J'ai lu ça. Ah! Ouais. J'ai jamais Football, drapeau. Oui, ben tant mieux s'ils ont trouvé un terme francophone. Je suis pour Mais tu l'as jamais utilisé? Non, OK. malheureusement. Dans le futur? Ou... Peut-être, ben oui, définitivement. Ouais. Là, si tout le monde commence à utiliser ça, je vais être bien contente. Le moins d'anglicisme, le mieux. Mais ouais, fait que flag football, définitivement. C'est drôle que tu dises ça. J'en ai utilisé à peu près au moins 7 depuis le début de l'épisode. Tu dis, je trouve intéressant, tu dis que, mettons, tu as joué au féminin depuis quand même beaucoup d'années, puis là, tu te retrouves dans une ligue mixte, Oui. puis tu trouves ça nice parce que ça permet d'avoir un calibre, tu sais, qui est un peu Relevé, plus haut, ouais. plus relevé, disons. Puis en termes, tu sais, on entend beaucoup parler de l'inclusivité des genres en ce moment dans la société en général, mais dans les sports aussi, tu sais. Comment tu vois ça, mettons, quand vous jouez? Est-ce que justement, les filles, vous êtes inclus à 100 %? Puis, tu sais, peu importe que tu sois un gars, une fille, vous êtes utilisés à toutes les sauces quand même. Comment ça se passe à travers la Flag Football Estrie League? Oui, bien, je par rapport trouve à ça ça? super bien que tu le mentionnes parce que, en fait, à Flag Football Estrie, il y a des règlements de plus OK. pour forcer l'inclusion des filles. Ouais. Parce que c'est très... j'ai perdu le mot... divisé. Contesté. Divisé, Non, ouais. je sais pas comment expliquer. En tout cas, bref, c'est mitigé, je sais pas. Controversé. OK. Oui, OK, controversé. Il y en a qui disent « Ah, c'est bien les règlements spécialement pour les filles. » Puis il y en a qui disent « Ah, non, ça nivelle par le bas. » Moi, je trouve ça super bien qu'on Ouais. mette des règlements pour inclure les filles. Fait que, par exemple, ça dépend. Là, il y a différentes ligues, différentes règles, là, mais à FFA, en ce moment, c'est qu'on est obligé de passer à une fille pour avoir un premier essai. OK. Fait que c'est pas juste de compléter les verges puis compléter les passes, mais ça prend absolument un jeu fait par une fille. OK. Que ce soit au lancer ou quelqu'un qui attrape. À travers les 3 essais pour faire 10 verges? Oui. OK. 4 essais pour faire 10 verges. 4 essais, Oui. OK. Fait que c'est 4 essais pour faire 10 verges, plus la passe à la fille. OK. Obligé. Puis il y a certaines ligues ou sinon au tournoi que c'est, par exemple, qu'il y a une fille qui fait un touchdown, bien ça vaut 2 points de plus. Fait que OK. à la place de 6 points, ça vaut 8 points. Je trouve ça nice je trouve ça bien que tu dises ça, que c'est controversé. Oui. Parce que dès qu'on a commencé à parler de ça, ça me fait penser dans le monde du deck hockey, je sais pas si tu es familier avec ça, mais dans les ligues mixtes, c'est un peu aussi comme ça que ça marche. Quand une fille marque, ça donne 2 points. Puis d'un côté, il y a des gens qui disent c'est bien parce que ça force un peu les gens à les inclure plus dans le jeu, mais il y en a d'autres qui disent que c'est du sexisme un peu, puis que tout le monde devrait être égal. Fait que toi, ta position par rapport à ça, c'est quoi justement? Oui, bien, ma position, je suis 100% pour les règlements pour les filles. Je sais pas si c'est juste parce que je suis une fille puis j'aime bien ça quand mes points valent plus, là. Mais par exemple, il y a beaucoup de sports, justement, pas juste au deck hockey, je joue dans les intramuraux au soccer. OK. Aux intramuraux C'est comme ça aussi? Ben oui, mais les buts de filles valent 2 points. OK. Et je trouve ça magnifique. Ben, je trouve ça vraiment cool là, parce que ça fait qu'on gagne des games. Fait que si on est premier chef, faut te choisir. C'est ça. Oui, mais non, mais moi, je trouve ça vraiment bien parce que en tant que fille, ça me permet d'être plus inclus dans le jeu puis d'avoir plus d'occasions de faire des jeux que j'aurais peut-être pas si ça valait pas plus de points. Mais encore là, je comprends les autres qui disent que c'est du sexisme, mais pour moi, je suis super d'accord avec ça. Puis Ouais. j'ai que Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais je comprends que c'est controversé. Genre, je comprends aussi le Ouais. reste, mais moi, je trouve ça super bien. Moi, écoute, ma position là-dessus, c'est que si ça peut faire avancer le sport puis que ça inclut tout le monde, ben c'est pour le positif, puis tu sais, Ouais. c'est ça. Exact. Avant l'épisode, tu m'as demandé si j'allais te parler de choses croustillantes. Puis moi, il y a une chose, je sais pas si on peut considérer ça de croustillant, mais qui m'intéresse fortement à savoir. Ta soeur m'a parlé de ça. J'aimerais ça que tu me dises ce qui te vient à l'idée si je te parle de superstition. Superstition? Ouais. Peut-être une histoire avec ta mère par Ok, rapport oui, à oui, ta oui. possible sélection. Oui. OK. Ben, tu veux que je te raconte? Ouais. Ben, en fait, il y a une sainte à Sherbrooke qui s'appelle Marie-Léonie. OK.
qui a eu, là, le mot me reviendra pas, mais elle a été déclarée sainte au Vatican cet automne. OK. Fait qu'au même moment où je suis rentrée à l'université, où j'ai eu la finale du KRBC, fait que où j'ai commencé à journaliser universitaire, et ma mère qui est journaliste, ben il y a beaucoup de ses collègues qui ont été voir au Vatican, qui ont assisté. C'est-tu abdication? Non. Ça se peut-tu, non? C'est un autre mot. OK. Bon, Je sais pas, ça importe peu, en fait. Ça importe peu, là. Et ils ont ramené des reliques. Une relique qui est un petit morceau de vêtement avec la photo de la Sainte qui s'appelle Marie-Léonie. OK. Et ils l'ont ramené en direct du Vatican. Et depuis ce temps-là, ma famille et moi et ma mère en fait surtout, là, on y croit vraiment. Fait qu'on frotte la relique avant mes matchs et je traîne la relique partout où je vais. Et j'ai l'impression que Marie-Léonie, ben, elle veille sur moi. Puis elle me supporte dans, pas juste le flag, mon cheminement, mes examens, je la traîne partout. Fait que pour eux qui écoutent le podcast, là, ben, c'est bien de croire en quelque chose. Puis je pense que ça aide de penser qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous puis qui nous supporte, qui peut être plus haut que nous. Fait que moi, c'est Marie-Léonie, mais je vous souhaite de... Fait que là, ça a fonctionné pour ton camp de sélection. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as gardé puis que tu as encore aujourd'hui avec toi? Je ne me départirai jamais de ma relique. Justement, j'ai gagné la finale du camp des recrueurs BC avec la relique. La relique et un chapelet que j'avais amené. OK. Est-ce que tu as d'autres superstitions comme ça ou c'est quelque chose qui est nouveau dans ta vie? Puis... Je suis vraiment pas très superstitieuse. Mettons, il y en a qui c'est leur coupe de cheveux. Moi, je joue avec n'importe quel cheveu. Je suis pas très superstitieuse, mais pour Marie-Léonie, je dirais que c'est ma seule superstition. C'est sacré. Oui, c'est sacré. OK, j'aime ça. C'est ça. Un peu, on arrive à la fin. Là. Moi, j'aimerais ça t'entendre sur... Ça m'a toujours fasciné de regarder les Olympiques parce que ce que je trouve impressionnant, c'est non seulement le fait que les athlètes se qualifient pour les Olympiques, fassent partie de l'élite de leur sport personnel aux Olympiques. Mais ce qui me fascine surtout, c'est tout le cheminement derrière ça, le cycle olympique, tout ce que ça engendre derrière. Toi, comment tu sais, les Olympiques, pour moi, là, en tant que fanatique de sport, c'est immense. Là. C'est le plus gros, c'est la mecque du sport, c'est le rassemblement ultime. Tu sais, comment tu vis ça, d'avoir un peu ton nom puis ta personne d'associer à ce rassemblement festif, sportif? Je sais pas. Genre, tu sais, je suis pas encore allée aux Jeux Olympiques. Non, mais tu fais quand même partie de l'équipe nationale, puis ça devient quelque chose qui est atteignable, que je suis sûre que si on recule d'il y a 5 ans, tu ne te trottais même pas en tête. Fait que, tu sais, de rentrer dans la possibilité d'avoir la chance d'un jour participer aux Olympiques, y aller avec ta famille. Là, en plus, c'est super le fun. Les prochains, c'est à Los Angeles, tu sais, c'est prestigieux, c'est à côté de chez nous, c'est aux États-Unis. Je suis sûr que ça va être grandiose, comme tous les autres Olympiques. Mais tu sais, il y a des fois, c'est un peu scandaleux parce que, mettons, à Sochi, ils ont comme construit ça dans une ville fantôme. Là, à Los Angeles, on sait que des infrastructures qui vont être construites, mais qui sont déjà là, qui sont déjà établies. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça te fait d'avoir ton nom d'associé au terme Jeux olympiques, puis à cet événement-là, puis de pouvoir, tu sais, travailler chaque jour avec ce but-là en tête? Je comprends ce que tu veux dire. Bien, c'est vraiment gratifiant. Je pense que c'est le mot qui définit le mieux comment je me sens par rapport à ça. Gratifiant. Et aussi, ça vient comme avec une responsabilité d'être un modèle pour toutes les filles, pas juste qui jouent au flag football, mais les filles qui vont à mon secondaire, puis les filles de Sherbrooke, puis de pouvoir comme voir que c'est possible d'être à Sherbrooke, puis de se rendre loin dans le sport. Et justement, mais moi, il y avait Marion Thénault qui l'a fait, mais il n'y a pas tant de Sherbrooke, puis Kim Boutin, mais il n'y a pas tant de Sherbrookeois qui ont participé aux Olympiques. Qui ont participé aux Olympiques. Récemment, du moins. Non, récemment. Puis dans les sports d'équipe aussi, là. Ouais. Puis c'est aussi, tu sais, c'est différent, les sports d'équipe, sports individuels. En tout cas, fait que je pense que ça vient avec la responsabilité d'être un modèle. Fait que de rester comme une figure positive, de persévérance. Puis ça fait que aussi, j'ai pas le goût d'abandonner. Mettons que ça devient dur, bien là, ça me donne un peu une raison de persévérer. Mais aussi, qu'est-ce que je me dis, là, c'est que c'est bien beau les Jeux olympiques aux 4 ans, mais j'ai l'impression que c'est pas c'est pas ça qui est l'important. Plutôt, c'est le processus pour se rendre là. Puis des relations que tu te crées dans le sport, puis d'être heureux au quotidien et d'être passionné dans ton sport au quotidien. Puis de pas juste attendre aux Jeux olympiques d'avoir fini les Olympiques pour être heureux puis de se sentir que accompli quelque chose. Je pense vraiment pas. On dirait que j'ai le goût de me sentir accomplie
Au quotidien. Ouais, au quotidien. Puis à chaque fois que je joue au flag, ben, d'être satisfaite, puis de ne pas attendre d'être aux Jeux olympiques, puis d'avoir gagné les Jeux olympiques pour avoir l'impression d'être satisfaite, puis d'être fière de moi. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Oui, très bien. C'est très inspirant, surtout à ton âge. Là, je trouve que tu as vraiment une tête sur les épaules, puis c'est inspirant. Puis que les gens qui vont écouter ça, tu es définitivement un exemple à suivre. Puis je suis pas mal sûr que s'il y a des gens qui te découvrent, ils vont prendre plaisir à suivre ta progression. Puis on est tous derrière toi pour que tu atteignes ton but ou que, comme tu dis, tu prennes plaisir dans le processus puis que tu t'accomplisses personnellement à chaque jour. Chaque jour de ta vie. Oui, bien merci beaucoup de m'avoir reçu. Pour terminer, Marianne, j'aimerais ça que tu me dises pour la fin de l'année 2025, ce serait quoi tes objectifs? Tu sais, là, c'est le fun. Vous êtes officiellement membre du Vert et Or. C'est quoi les objectifs par la suite? Ça doit pas nécessairement être lié au flag football, mais tu sais, tes objectifs de vie puis tout ça. La suite des choses pour toi, ça ressemble à quoi? OK, pas nécessairement relié au flag football. Ouais, non, juste ta personne en tant que telle. Okay. Ça peut être le flag. Mais je veux juste savoir un peu, tu sais, la suite des choses, les prochains mois pour conclure l'année 2025. Ouais. Comment tu entrevois ça? Puis qu'est-ce que tu souhaites à travers Marie-Léonie, disons? Ben là, je retourne à l'école, j'étais en stage, mais j'étudie en génie civil, qui est un gros bac, beaucoup d'études. Et je souhaite continuer d'être équilibrée dans ma vie et d'équilibrer le sport et les études, ce qui est un défi à chaque jour, définitivement. Absolument. De continuer de trouver la motivation et de mettre les efforts pour exceller dans les deux, que ce soit dans l'école ou dans le sport. Mais c'est ça, continuer de trouver un équilibre dans ma vie et rester heureuse et passionnée, je dirais, par mon bac et par mon sport. Fait que je dirais, c'est ça. Ouais. Bien, Marianne, un gros merci. C'est ce qui conclut le 7e épisode du Face à Face podcast. C'était super agréable de discuter avec toi. Puis comme je me répète, mais on te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Puis assurément qu'on va suivre ton parcours. Merci. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Fait que merci de m'avoir reçu. Si vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous remercier. C'est vraiment votre fidèle écoute qui va permettre à mon contenu d'avancer. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez m'écrire directement. Puis aussi, j'aimerais savoir quel genre de personnes vous aimeriez voir pour la suite. Donc, vous pouvez me pitcher des noms, des idées. Puis moi, ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, un gros merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Puis c'est ça qui va pouvoir faire grandir mon contenu. Partagez-le avec vos amis. Salut là, à la prochaine!